Donc c'est le cours d'habitude donné par le Rav Barkatz, il reviendra la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc je ne remplace pas le Rav Barkatz, je donne le cours à sa place. On parlait de... Enfin, d'après ce que m'a dit le Rav, vous avez fini la première partie du chapitre 7. Où on parlait de la connaissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu connaît les créatures et est-ce que ça lui rajoute quelque chose ou pas? Donc évidemment la réponse est non, puisqu'il ne fait qu'un avec sa création et donc il n'y a rien qui lui rajoute quoi que ce soit et donc il ne connaît les créatures que par la connaissance de lui-même. D'accord? C'est ce que le Rambam dit. Donc c'est même pas dans les livres de Kabbalah, c'est le Rambam qui le dit. Et donc ce n'est que par la connaissance de lui-même qu'il va connaître toutes les créatures. D'accord? Donc ça c'est ce qui avait été dit. Et donc il va continuer sur cette idée-là. Il va expliquer dans la suite tous les sujets de Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, dont il avait même souvent parlé dans la première partie, même dans cette partie-là. Et il va parler d'un grand concept, qui est un concept central dans la Chassidoute, qui est même la base de toute la Shita de la Chassidoute en réalité, qui paraît très théorique. Batigani, tu dis? Non, là c'est Sha'arei Chut Ve'emunah, la suite. D'accord. Suite de Sha'arei Ve'emunah. Et donc on va en parler un petit peu, parce que c'est un sujet en soi, et donc bon, comme c'est très théorique et très nébuleux d'une certaine manière, on va essayer de trouver des choses qui migachem, qui rendent un peu plus pratique la chose. Donc il va parler du Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est le Tzimtzum? Depuis le début, il parle de ça, sans vraiment même dire le terme de Tzimtzum, mais il va montrer aussi que la vision que la Chassidoute est là sur le Tzimtzum, elle n'était pas partagée par tout le monde, loin de là, et c'était une des grandes marloquettes qu'il y avait entre la Chassidoute et non, même pas la Kabbalah, les Minagdim. Les Minagdim, c'est un des yesod de la marloquette qu'il y avait entre la Chassidoute et Mitnagdout, si on peut l'appeler comme ça, et c'est carrément quelque chose qui avait des incidences en fait dans la vie pratique de tous les jours, quoi. La manière donc que la Chassidoute est là d'aborder la vie de tous les jours, le rapport entre le juif et Dieu. D'accord? Donc le Rav il m'a dit voilà vous étiez arrivé à la moitié du chapitre. Donc Vehine Mika, donc on disait effectivement que Dieu il connaît les créatures par la connaissance de lui-même. Il n'y a rien d'extérieur à lui. D'accord? C'était ça le thème central. Et maintenant il continue Vehine Mikan Yesh le'avin shgagat miktsat chachamim behenhem Hashem yechaper behadam shagu vetau beiyuna bekidve ha'arizal. Donc il dit, donc de là on va comprendre ce qu'on a dit, la faute Shgagat c'est une faute involontaire, donc il met la metzrout sur eux, la faute involontaire de certains sages, que Dieu leur pardonne, qui se sont trompés en étudiant les écrits du Harizal, d'accord? Et ils ont compris le sujet de ce Tzimtzum, de cette rétractation de Dieu pour créer les mondes, au sens simple. D'accord? Donc comme on sait, dans le Harizal, au tout début de l'Otzrotraïm, ou dans l'Otzraïm aussi, il dit Dieu, au début, le monde, donc, tout était rempli de la lumière de Dieu, et Dieu il s'est retiré, il a fait un endroit vide de sa lumière, et là il a créé les mondes. D'accord? Et donc, le Noazaken, il dit, il y a certains qui veulent comprendre ça de manière simple. C'est-à-dire quoi, de manière simple? Au sens simple, c'est-à-dire que Dieu, lui-même, dans son essence, il s'est retiré. D'accord? Et il va montrer que tout ça, c'est pas possible. Donc on va juste s'arrêter quelques minutes sur ce concept-là, qui est, comme je vous ai dit, c'était la grande marloquette. Ouais, à un niveau très élevé, puisqu'on parle carrément de Kabbalah et de conception de la manière dont Dieu a créé le monde, mais qui ont des incidences même dans la vie pratique
et dans la manière, donc, comme on a dit, que la chassidoute elle a d'approcher donc, le rapport avec Dieu. D'accord ? Donc, il faut savoir que ceux qui disent ça, ceux qui disent, donc les chachamim qui se sont trompés, c'est pas n'importe qui. D'accord ? C'est les plus grands des grands qui le disaient. D'accord ? Et ils disaient que Dieu lui-même, il s'est retiré. Il n'est plus dans ce monde-là. Il est comme un roi qui regarde d'en haut, d'accord, son royaume, et qui dirige le royaume. Alors d'accord, ils disent Dieu, il sait tout, il voit tout, et il dirige tout, mais de l'extérieur. D'accord ? Comme un roi qui observe tout d'en haut. D'accord ? Et donc ça, l'Admour HaZaken, il s'inscrit en faux contre ça. D'accord ? Il s'inscrit en faux contre ça, et il explique, donc on va un peu essayer de rentrer un peu dans les détails, la différence entre ces deux chitotes. D'accord ? Donc si c'est un peu embrouillé, c'est un peu, au départ c'est très théorique, on va essayer de décortiquer ça, parce que c'est très important. D'accord ? Il y a, comme on l'avait vu au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une métaphore. D'accord ? Mourazakin fait une métaphore entre le soleil et son rayon. Vous vous rappelez ? La manière, donc vous avez le Mahor, d'accord ? Le Mahor, c'est-à-dire le luminaire, le soleil, qui donne ses rayons. D'accord ? Donc dans la Chassidoute, on fait la différence entre le luminaire, la source de la lumière, et la lumière. D'accord ? C'est ça, vous vous rappelez ? Il parlait de ça. D'accord ? Et donc, voilà, le rayon il fait partie de toute façon. Mais c'est souvent par rapport à ceux qui reçoivent, c'est deux choses différentes, évidemment. Parce que le rayon à l'intérieur du soleil, donc il parlait de tout ça. D'accord ? Donc c'est cette métaphore qui revient souvent, d'accord ? Entre le luminaire et le rayon. D'accord ? Et donc, évidemment, dans la métaphore, vous avez Dieu qui est la source, donc le Mahor, le luminaire, et vous avez le dévoilement de Dieu qui est sa lumière. D'accord ? C'est simple jusque-là. D'accord ? Donc la marloquette, elle est où ? Elle se trouve où ? Elle se trouve ici. Il dit, les grands, ceux qui disent qu'ils se trompaient, en fait c'était le Gaon de Vilna, on va le citer, mais on va voir que c'est... le Gaon de Vilna. On va voir que cette chita-là, elle est loin d'être absurde, d'accord ? Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup de Minnagdim, justement, qui étudient ces chita. En général, ils n'étudient pas ça. Mais ceux qui ont étudié ça, ils étaient très mal à l'aise avec ces chita-là. Parce qu'en réalité, c'est le Baal Shem Tov et le Admour HaZaken qui ont gagné. On sait, Dieu, il est là, il est toujours là, son essence, elle est toujours là. D'accord ? Et vous demandez à n'importe qui dans la rue, il dire évidemment, Dieu, il est là, il n'est pas parti, c'est sûr. Pareil, ça, à ce niveau-là, ils ont gagné. Donc ils étaient très mal à l'aise avec ça. Ils disaient non, ils veulent dire non, Gaon Vilna, il ne veut pas dire ça, etc. Et ce qui est ironique, c'est que les rabbis qui défendent Gaon Vilna, dans des sikhot, ils disent mais c'est une chita. C'est Ilou Velou et Divrei Elokim Chaim, aval la halacha elle est comme le Baal Shem Tov. D'accord ? On va voir en quoi cette chita elle a une raison d'être, elle n'est pas du tout absurde du tout. Mais bon, donc, on revient à nos moutons. Ouais. Donc il dit, vous avez donc le luminaire, vous avez la source de la lumière, et vous avez la lumière. Okay. Le Gaon de Vilna, il va dire que l'essence de Dieu, il est parti. D'accord. Pourquoi il dit ça, dans ce qu'on disait ? Il dit, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que le roi, il se trouve dans les immondices ? Comment est-ce que le créateur des mondes, il peut se trouver dans le monde matériel qui est totalement contraire à ce qu'il est ? D'accord ? Donc ça ne pouvait pas, donc c'est absurde, c'est ce que le rabbi rapporte, il dit, et c'est quelque chose de tout à fait fondé, et c'est quelque chose de tout à fait vrai, ouais, mais effectivement c'est pas comme ça, et la Chassidut l'explique comment, pourquoi, etc. Mais c'est effectivement une tarana tout à fait fondée. Maintenant, le Gaon de Vilna il dit comme ça, le Mourazaken il dit exactement le contraire, il dit non, pas du tout. C'est pas possible de dire ça, on va voir les arguments qu'il donne. C'est pas possible. Non, le Tzimtzum, il se trouve dans la lumière elle-même, okay, dans le dévoilement que Dieu il fait au monde. C'est seulement à ce niveau-là que la création, elle va avoir un problème avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du moment où Dieu il se dévoile, où Dieu, qui est l'existant absolu, il va avoir un problème avec d'autres existants. C'est-à-dire, si il ne se cache pas, Dieu, d'accord, il ne cache pas sa lumière, alors il n'y a rien d'autre qui peut exister. D'accord ? Donc, le Mourazaken, il va dire, c'est seulement dans sa lumière, ouais, c'est vraiment par sa lumière, dans sa lumière que
le Tzimtzum a eu lieu. Alors maintenant, tout ça c'est très fumeux et théorique. Ouais, alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant? Qu'est-ce que ça peut nous importer que Dieu s'est rétracté dans son essence lui-même, ou c'est seulement sa lumière qui est seulement cachée? Le Mourazaken dit c'est même pas sa lumière, elle est partie. Ouais, c'est ça la différence entre Tzimtzum Kepshuto, Lo Kepshuto, au sens simple ou non au sens simple. Si on dit au sens simple, c'est complètement parti. Okay, c'est pas au sens simple, il est juste caché. Alors le Mourazaken dit non, c'est juste la lumière qui est cachée. Le Gaon de Vilna dit non, c'est Dieu lui-même dans son essence qui est parti. D'accord? Alors qu'est-ce que ça peut bien nous faire? En pratique, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas d'Ashgacha pratit, si Dieu s'est retiré. L'Ashgacha pratit, mais d'en haut. Ça veut dire, c'est plus, ouais, ça s'approche de ça. Ça veut dire que la présence, ouais, et le rapport avec Dieu, ouais, il ne peut exister que si, par exemple, voilà, le juif il est Torah mitzvot, d'accord? Parce que c'est que ça qui peut nous lier avec Kadosh Baruch Hu. Alors que la Chassidut dit non, c'est vrai, il faut Torah mitzvot, il n'y a aucun doute, d'accord? Mais le juif, par essence, ouais, il est proche de Dieu parce que Dieu il est là, d'accord? Il n'est pas parti, il est toujours là. D'accord? Ah, tu veux t'approcher de lui, de degré en degré, par la Torah mitzvot, etc. Ça, c'est lié à la lumière, au dévoilement divin, etc. Mais son essence de Dieu, il n'est pas parti. Il est toujours là. D'accord? Il est toujours là. Et il ne peut pas nous déranger parce que l'essence, par définition, elle ne se dévoile pas. Donc, il est toujours là. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'était une des bases même de la Chassidoute qui est venue faire une révolution. D'accord? À côté donc, de tous les Talmidei Chachamim à l'époque, on voit dans les mémoires du Rayat, qui méprisaient un peu le bas peuple, ils disaient ceux-là, ils ne sont pas proches de Dieu, d'accord? Ils n'ont pas de Torah, ils ont un tel les mitzvot, etc. Le Shem Tov, il ne dit pas du tout. Tout juif, ouais, il est proche de Dieu, il est là, Dieu il est là, il écoute, etc. Ashgacha pratit. Il y a Ashgacha pratit, hein? Les écrits de qui, tu as dit avant? Non, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, dans les écrits de qui, que c'était des Vazim et Taham qui l'ont. Non, et le Rayat, le Rabbi Rayat dans ses mémoires, il parle beaucoup de ça. Enfin, il y a beaucoup d'histoires où il montre que voilà, les Talmidei Chachamim, ils n'étaient pas tellement proches du peuple. Ils disaient, ils sont d'accord. Et donc voilà, et donc pour eux, la seule manière d'avoir une Ashgacha pratit, c'est que Dieu qui s'occupe. Alors toi, tu dois t'approcher de la Torah. C'est très proche des conceptions même des Rishonim sur la providence, etc. En tout cas, le pshat de ce que certains Rishonim disent, que sur la nature, sur les animaux et sur tout ce qui entoure dans le monde, c'est une ashgacha, une providence globale, et plus on se rapproche de la Gdusha et de la Torah, alors oui, Dieu il s'occupe de toi plus personnellement. D'accord? Je me dis non, même la feuille qui doit nourrir le ver de terre, c'est ashgacha pratit, c'est Dieu, etc., etc. Donc on voit ces deux extrêmes, d'accord? Et on voit que ça, même si c'est des conceptions très théoriques, etc., en réalité c'est une des bases de la Chassidut, de la manière donc quel rapport on doit avoir avec Dieu en réalité. D'accord? Et on voit qu'aujourd'hui, c'est la conception du Baal Shem Tov qui a gagné complètement. N'importe qui dans la rue, religieux par religieux, mitnaged ou mitnaged, chassid, tout ça, Dieu il a bien sûr la gacha pratit, etc., dans chaque détail, etc., etc. D'accord? Mais il faut savoir, c'est une shita qui existe, d'accord? Et qu'elle est ilou devrei Elokim Chaim, comme le rabbi dit ça dans sa sikha, et carrément, c'est lui qui vient prendre la défense du Gaon de Vilna en disant non, c'est une shita dans le Gadol Israël, mais il dit non, la halakha, elle est comme le Baal Shem Tov et le Mourazaken, et que, effectivement, le Tzimtzum lo kepshuto, le Tzimtzum il n'est pas au sens simple, Dieu ne s'est pas retiré dans son essence, il est lo kepshuto, dans sa lumière, donc ça veut dire que c'est vraiment ténu, quand même, notre séparation entre guillemets avec Dieu, d'accord? C'est juste à nos yeux, à nous, d'accord? C'est ça que ça veut dire lo kepshuto, c'est à nos yeux, à nous, parce que comme il l'a dit pendant les 7 premiers chapitres, ça veut dire Hashem ou Elohim. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Hashem ou Elohim, ça veut dire Elohim, c'est Dieu qui se cache, d'accord? Et Hashem, c'est Dieu qui se dévoile. Mais à la fin, c'est la même chose. C'est comme si je cache ma main gauche dans ma main droite, d'accord? Par rapport à lui, ça ne change rien. Il n'a rien changé. C'est juste par rapport à nous. D'accord? C'est ça que ça veut dire quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'était pour cette quête-là. C'était important de le dire. Maintenant, il va un peu dévier de ce sujet-là. C'est pas exactement ça. Ça, c'était plus pour éclairer la chose. Donc il dit maintenant,
on parlait de quoi? On parlait que Dieu connaît toutes les créatures par la connaissance de lui-même. Donc après il dit, voilà, et il y en a qui se sont trompés sur les écrits du Harizal, okay, et cette faute-là, cette incompréhension-là, elle n'est pas logique, d'après tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Alors c'est ce qu'il va expliquer. D'abord, chez Akadosh Baruch Hu, donc ça on a vu, Rak, chez Mashgiar, donc il dit voilà, ils se sont trompés en pensant que Dieu il s'est complètement retiré du monde, d'accord, chez Akadosh Baruch Hu, Sila Katsmo, ou Mauto, il a retiré son essence, Rasve Shalom, et Olamazé de ce monde-là, Rak, chez Mashgiar, Milemala, simplement, il contrôle d'en haut, d'accord, Be'ashgaha Pratit, par une providence individuelle, Al-Kol Yitsurim Kulam, Ashabashamim Ma'al, Valar Nitarat, et donc il dirige donc toutes les créatures d'en haut et sur la terre. Veine milvad chez IF Sharklal. Donc il dit, premièrement, IF Sharklal Lomar Enyanatim Sum Kepshoto. On ne peut pas parler d'un sujet de rétractation et que Dieu il s'en va de quelque part. D'accord? De rétraction. Il peut pas se rétracter au sens simple, la main, parce que chez où mimikri agouf, parce que c'est des conceptions matérielles. Voilà. Nous, effectivement, on peut pas être là et là-bas. Donc on s'en va, donc on n'est plus là. On fait, voilà, je m'en vais ici, je serai ici, là. Et Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il va faire un trou et puis il va partir, il peut pas. C'est quelque chose de matériel, de goufani, d'accord, de corporel. Donc il dit, comment est-ce qu'on peut prêter ça à Dieu, à Nivdal Mehem Rivo Rivavot Avdal Lenketz, qui est séparé de ce genre de conception, on pourrait dire à des milliers d'années-lumière, comme ça, Riva Rivavot Avdalot, d'accord, des millions de séparation. Il est complètement séparé de ces conceptions-là, corporelles et matérielles, Adenket, sans fin. Et donc, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, le plus important, ce qui est lié avec ce qu'on disait avant, Avgamzot Lobedat Yedabrou. Et même sur ça, ils n'ont pas parlé avec sagesse, mais Ahar Shem Ma'aminim Bene Ma'aminim, puisque c'est des grands Talmidei Rachamim, et ils sont croyants, fils de croyants. Shakadosh Baruch Hu Yodea Kol Yitzurim Shebaolam Hazeh Shafel, que Akadosh Baruch Hu, il connaît toutes les créatures qui sont dans ce monde-là, le plus bas, ou Mashgiach Alehem, et on a dit, il les surveille, voilà. Ve'alken en yediato tam mosifa boribui. Cette connaissance-là, elle ne peut pas lui rajouter quelque chose. D'accord? Parce que là, c'est ce que Rambam dit clairement. Donc si on prend cette conception-là, que Dieu s'est complètement retiré du monde et qu'il regarde d'en haut, ça voudrait dire que ce qu'il regarde lui rajoute quelque chose. D'accord? Il y a deux entités. Il y a lui et le monde. Et il regarde ce qui se passe dans le monde et il sait ce qui se passe dans le monde. Et même si on nous dit que Dieu il connaît l'avenir, ou il sait ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, et ben c'est une connaissance extérieure. Ça serait comme les Havdil, un voyant qui voit ce qui va se passer dans le futur, mais cette connaissance elle est extérieure à lui. Et c'est pas par la connaissance de lui-même qu'il va connaître ce qui va se passer. D'accord? Donc ça c'est totalement absurde, ça n'a aucune logique. Comment dire qu'il y a quelque chose qui va rajouter à Dieu. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Alken en yediato tam osifa boribui. Comme on a dit, la connaissance de ces créatures ne lui rapporte rien, ne lui rajoute rien. Okay? Aucun rajout, aucun chidouche, aucune nouveauté. Mais pene chez yodea kol bediat atzmo, parce qu'il connaît toute chose par la connaissance de lui-même. D'accord? Donc d'après la conception qu'on a vue plus haut, ce ne serait pas la connaissance de lui-même, c'est une connaissance extérieure à lui. D'accord? Donc ça, c'est pas possible. D'accord? D'accord? Et donc, comme on a vu, sa connaissance, son essence et sa connaissance, tout ne fait qu'un, comme on l'a vu plus haut. C'est ce qui a marqué, donc il ramène des preuves de ce qu'il dit donc dans le Zohar. Tikkun Nun Zayin, Delei Tatar Pano Imine, il n'y a pas d'endroit vide de sa présence. Lo Beilahin Velo Betatain, ce sont en haut ou en bas. Uberaya Mehemna, et donc dans le Reya Mehemna, si je ne me trompe pas, Dafka, c'est justement dans cette partie du Zohar où le Gaon de Vilna il expose sa théorie du Tzimtzum, donc il ramène même dans ce Zohar-là. Ce serait intéressant serait de voir tous ceux qui
les conceptions du Tzimtzum Kemshuto, comment ils expliquent ça. Où ils disent, voilà, tout est... Il n'y a pas un endroit vide de sa présence, l'obeilain de l'obetataïn, aussi bien en haut qu'en bas, Pérouche, donc doit y mener à Parashat Pinchas, ou Tafis de Bekula, Veleitman de Tafis B, il englobe tout le monde. Tafis veut dire attraper, litfos, d'accord, donc il englobe tout le monde. Mais quoi? Veleitman de Tafis B, personne ne peut lui l'appréhender, rouler. Veus sovev kol almin roulé, il entoure tout le monde. Veleitman de Nafig virchouté, les bars. Il n'y a personne qui est extérieur à lui. D'accord, bar ça veut dire extérieur. Veu memale kol almin, et il remplit tout le monde roulé. Ou mekacher, ou meyached, zina le zina, il lave tata, veleit kurva, berba yesodot, yesodin, et là, kucha beruka de yu beneu. Et donc c'est lui qui lit tous les éléments de la création, et donc il n'y a rien d'autre à part lui, etc., etc., comme on le sait, la conception que le plus simple des juifs, il connaît et comprend, parce qu'on le ressent, d'accord ? Encore une fois, c'est quelque chose qui est ressenti par le juif, ouais, et c'est ça qui fait qu'il, même le plus ignorant, il restera toujours ma'amin, quoi, il sera toujours ma'amin, d'accord ? Donc, il continue, il explique, qu'est-ce que ça veut dire ? Rotzelomar leitman de tafis B, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut l'appréhender, peut l'attraper, tafis ça veut dire l'attraper. Chez enmi, chez itfos, sagat sichlo, mikol sichlim ha'elyonim bedorto v'atzmodo shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune créature, même les anges les plus élevés, qui peuvent appréhender et comprendre son essence. D'accord ? Betikunim, Setima, Dechol Setimin, comme il y a marqué encore donc, dans le Zohar, dans les Tikunim, encore une fois, il est Satoum. Satoum, ça veut dire bouché. D'accord ? C'est bouché, c'est totalement impossible à concevoir. Donc le divin, le Sechel divin, il est totalement impossible à concevoir. Il est bouché. Il est bouché à notre niveau, évidemment. Pas Dieu qui est bouché. C'est nous qui sommes bouchés. D'accord ? Donc, Veleit Marshavat Fissa Barklal, il n'y a aucune pensée qui t'appréhende. Vegam Betartonim Afalgav de Umim Alekol. Donc, maintenant, ça, il parlait donc de l'essence même de Dieu, Sovev Kolalmin. Maintenant, on pourrait dire, bien que Dieu, il investit les mondes, d'accord ? Sinon, on n'existerait pas, on ne vivrait pas, cette table n'existerait pas, il n'y a rien qui existerait, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Memale Kolalmin. Comme son nom l'indique, Memale, ça veut dire remplir. D'accord ? Donc Dieu, il investit les mondes pour les faire exister. Donc il dit, mais même ça, alors on pourrait dire, bon, ça on a peut-être une petite compréhension, quelque chose qu'on peut attraper. Il dit non. Il dit, même ça, Gambetartoni, Mafalgav de Umemale, Kolami, même en bas, même s'il remplit tous les mondes, Eno, Kenishmata Adam Tor Gufo, Shinit Peset Tor Haguf, c'est pas comme l'âme qui investit le corps. L'âme qui investit le corps, alors elle a froid, elle a mal, elle a faim. Le corps, il n'a pas froid et il n'a pas mal, parce que le corps, c'est juste un bout de viande. D'accord ? Qu'est-ce qui a froid et qu'est-ce qui a mal ? C'est l'âme dans le corps. Okay ? Donc l'âme, qui est a priori spirituelle, quand elle investit le corps, elle est complètement enfermée, unie avec le corps, et donc elle ressent ce que le corps ressent. D'accord ? Mais Kadosh Baruch Hu, même s'il investit les mondes matériels, évidemment, il n'y a rien qui va le changer, ni le froid, ni le chaud, ni rien du tout. D'accord ? Évidemment. D'accord ? Donc c'est pas comme le corps, comme l'âme dans le corps, donc il n'y a absolument rien qui peut le toucher. D'accord. Donc le corps, il va recevoir tous les changements qu'il y a autour de lui. D'accord. Makot ou Kairut, donc il se prend des coups, il a froid, ou Chamimut, il a chaud, à Esh, avec le feu, ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Chez Eno Mekabel Shum Shinui, Mishuneya Olamazé, donc évidemment, Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui va le toucher de ce monde-là. Mikaïtz, lechoref, yom laila, aussi bien l'été que l'hiver, le jour ou la nuit. Kedirtim, gam chosher lo yarshir, comme il y a marqué, l'obscurité ne va pas l'obscurcir littéralement. D'accord ? Il n'y a rien qui le touche.
le Hacham Yumer. Velaïla Keyom Yair, et la nuit, elle brille comme le jour. Les filles chez nous, nit pasklal toch haolamot, puisqu'il n'est pas tafous, il n'est pas attrapé littéralement, il n'est pas impliqué totalement dans les mondes. D'accord? Toch haolamot. Afalgav, des memalelon, même si il est rempli et il est fait exister. Et Zeu Gamken, Enyan Sovev Kolalmin. Et donc maintenant il va expliquer donc Sovev Kolalmin. On pourrait effectivement se tromper parce que Sovev, ça veut dire entouré. D'accord? Donc évidemment ça ne veut pas être, comme on l'a dit, géographique où il entoure, il regarde d'en haut, etc. Non. Ok, Sovev Kolalmin, puis rouge derrière Machal, que chez Adam Midbonen, Bezedavar Chochma. Comme donc il donne une métaphore quand quelqu'un qui médite sur un sujet de sagesse, Bessirlo dans son intellect, Odavar Gashmi, donc quelque chose de matériel, le Marshavato, dans sa pensée, Azai Sirlo Marshavto, Makifim Aladavar. D'accord? Donc sa pensée, elle entoure la chose, Ahu Ametsuya Marshavato, O Bessirlo. Achen Makifim Aladavar, Ahu Mamash Bepoal Mamash. D'accord? Mais, donc il n'entoure pas la chose elle-même, évidemment, pas comme Kadosh Baruch Hu, ce qu'il va dire maintenant. Donc, simplement, c'est quoi l'idée? C'est dire quoi, Makif? C'est aussi le sujet Ma. Ouais, c'est ça, il entoure, mais il ne s'investit pas. C'est-à-dire, le Sovev Kolalmin, le sujet, c'est que c'est le dévoilement divin, la source de toute vie, d'accord? Mais pourquoi on dit qu'il est Sovev Kolalmin? Parce qu'il est tellement élevé qu'on n'a aucun rapport avec. D'accord? On n'a aucune capacité de l'intégrer. Encore même à l'école almine, on le sent, on le pressent, parce qu'on sent qu'on vit, il y a la vie autour de nous, etc. Ça s'appelle même l'école almine, donc on sent, donc ça s'appelle même à l'école almine. D'accord? On voit qu'il remplit les mondes. Mais c'est la source de ça s'appelle Sovev Kol Almin. C'est Dieu à un niveau bien plus élevé, mais ce Sovev Kol Almin est justement tellement élevé qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas les kelim pour l'intégrer. C'est pas qu'il est sauvé vraiment, géographiquement, comme on a dit, il est là, mais on n'a pas les kelim pour le recevoir. D'accord? On ne pourrait pas le recevoir. D'accord? C'est trop fort. C'est pour ça, Tzimtzum, etc., etc. D'accord? C'est Sovev Kol Almin. D'accord? Et donc, il donne le machal, effectivement, d'un homme, quand il pense à quelque chose, ouais, il englobe cette chose-là, d'accord? Il la fait exister dans son esprit, d'accord? Et il l'englobe. Comme quelqu'un qui imagine, je ne sais pas, un écrivain qui imagine la scène avec des personnages, ce que vous voulez, d'accord? Et ben, il a tout dans la tête. Il suffit qu'il arrête d'y penser et que ça n'existe plus. C'est pareil, d'accord? Il englobe toutes les choses créées. Il suffirait qu'il arrête d'y penser, d'un coup ça disparaîtrait comme si ça n'avait jamais existé. D'accord? Tout est en lui, tout n'est que donc une éra de lui. Donc c'est une expression de lui. D'accord? Et donc ça c'est Sovev Kol Almin. Donc maintenant il dit, mais bon évidemment la métaphore elle n'est pas parfaite. Donc la métaphore de l'homme qui pense à une certaine idée ou une certaine chose matérielle, parce qu'il auto-fait la chose elle-même, d'accord? C'est juste dans son esprit. Donc voilà, Kadosh Baruch Hu, dirtiv B, qui le marchevotay marchevotechem. Kadosh Baruch Hu a marqué, mes pensées ne sont pas vos pensées. Marchavto ve'ediato sheyodia kol anivraim akefet kol nivra ve'nivra poal mamash. Kadosh Baruch Hu, il entoure les mondes matériellement, spirituellement, ce que vous voulez, tout le monde spirituel et matériel, ils les englobent mamash, vraiment, d'accord? C'est ça qui fait qu'ils existent bichlal, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu dirtiv B, lo marchavotem, mes pensées ne sont pas vos pensées, marchavto vediato yodea kol anivraim, akefet kol nivra venivra, donc il englobe tous les mondes, bepoal mamash, she'are hihi chiyuto veitavuto ma'in leyesh, puisque, comme on l'a dit, c'est leur vitalité, et c'est comme ça qu'ils peuvent exister, du néant à l'existant, Bepoal Mamash, effectivement. Donc il continue sur Memale Kol Almin, et Memale Kol Almin, donc le fait qu'il remplit tous les mondes, Iprinat Achayut Amit Labeshet Tor Etsem Anivra, et donc ce Memale Kol Almin, comme on l'a dit, c'est cette dimension de la vitalité qui s'habille dans le monde, dans la créature. Et Shei Metzum Tsemed Betocho Betzimsum Rav
kefi erer maout anivra. Donc là, elle est extrêmement rétractée pour que la créature puisse l'intégrer. C'est tout le sujet du Tzimtzum, que si Dieu rétractait pas sa lumière, alors rien ne pourrait exister. Et donc chaque chose, elle a besoin d'une mesure extrêmement précise de vitalité, sinon ou il n'existe pas, ou il a trop de lumière et non plus il ne peut pas exister. Et donc ça s'appelle Memale Kol Almin. Donc cette lumière, donc c'est ce Memale Kol Almin, elle doit être donc adaptée à la nature même de la créature. Chez Baal Gvul, qui est par définition Baal Gvul, c'est-à-dire limité. Betachlit, Bekamuto Ve'erchuto, dans sa qualité, Erchut et Kamut, dans sa quantité et qualité. Da'enu ma'alato ve'chashivuto kegon hashemesh egufo yesh gvul ve'tachlit bekamuto shehu kemo kuf כאילו 167 פעמים כגודל כדור הארץ. Donc il dit comme par exemple même les éléments les plus énormes dans l'univers, ils ont une limite, d'accord? Le soleil, comme il dit, le soleil il est limité dans son gouffre, d'accord? Et donc il fait 167 fois la Terre, d'accord? Donc ça c'est... Le Rabbi il parle souvent de ça, enfin, il a fait des lettres sur ça, c'est-à-dire que si on veut regarder, ça ne fait pas vraiment 167, d'accord? Donc c'est drôle, des fois dans les lettres, il dit, quand il y a des gens qui veulent contrer la Torah sur les sauges de science, souvent c'est des gens ignorants en science, parce que quand ils disent ça, on sait que le soleil il est des millions de fois plus gros que la Terre. Donc il dit non, parce que quand il parle de millions de fois de la Terre, on parle de la quantité, d'accord? Mais là, évidemment, le Rambam, il parle du côté, il parle du diamètre, d'accord? Il parle du diamètre, donc effectivement, on peut comprendre la grosseur, quoi. Ça, évidemment, on voit la Terre est comme ça, d'accord? Mais là, on parle du diamètre, d'accord? Et donc il dit donc c'est 167 fois, mais même comme ça fait pas 167. Pourquoi? Parce que bon, les scientifiques ils vous diront c'est la boule de feu elle-même elle fait 110. Alors il explique qu'en réalité 167 c'est si on prend aussi le gaz qui est autour. Donc il y a plusieurs couches de gaz, et effectivement même scientifiquement hein, c'est aussi vérifié, donc c'est toujours donc, le Rabbi il avait toujours réponse à tout. Voilà, bravo. Donc comme ça si un jour il y a quelqu'un qui dans un dîner mondain qui vous dit la Torah elle s'est trompée, vous pourrez dire bah non, pas du tout, c'est exactement ça. Donc bref, ça nous éloigne de notre sujet. Il dit voilà, de toute façon, même les éléments les plus énormes de l'univers, ils ont tous un gvoul. Ils ont tous un gvoul, d'accord? Même l'univers lui-même, pendant des siècles, ils ont pu penser que, enfin pas des siècles, mais en tout cas, ils ont pu penser que l'univers était infini. Okay, et depuis Dafka un siècle, Einstein et tout, on sait qu'il a une limite aussi l'univers. D'accord? Donc tout a une limite. D'accord? Donc, donc même dans sa lumière, dans sa qualité, dans sa mala, il y a une limite. Ad kama yachol la'ir, jusqu'où il peut illuminer, d'accord? Qui lo yahir le bilti tachlit, il brille pas à l'infini, d'accord? Mais achar chez univra, puisque c'est une créature. Vechen kol anivraim, et ça, donc c'est la même chose pour toutes les créatures. Emba legvul, ils sont limités. Qui ma'aretz la rakia malar takshana. Donc par exemple aussi, ça j'ai dit, voilà, entre chaque monde, chaque cieux, il y a 500 ans de marche, d'accord? Bon, évidemment, tout ça c'est des choses spirituelles, mais c'est pour nous dire que même les mondes spirituels avec de marche, ouais, takshana, il y a entre chaque cieux. Shana, c'est pourquoi tu tak, ça veut dire 500 ans, ouais, tak, ouais. Pourquoi tu dis marche? Ma'alar takshana, marcher 500 ans. Ah, d'accord. Ma'alach, ouais.
Ma'alach. Ça va marcher 500 ans, il faudrait calculer combien ça fait. 500 ans de marche. Ah, d'accord, Ma'alach, Takshana. J'ai pas compris ça comme ça. D'accord. Donc, tout ça, évidemment, c'est spirituel. Ça veut pas dire que. Mais c'est Ma'alach, c'est marcher, quoi. Ouais. D'accord. Donc, bon, Non, c'est pas pareil. Parce que Avec le temps, si tu marches pendant 500 ans, que tu as 500 ans, qu'est-ce que non, mais ça répète les années-lumière, les machins. ouais, c'est ça, mais même, de toute façon, là on parle de monde spirituel. C'est-à-dire qu'on peut pas, même si on avait une fusée qui allait à la vitesse de la lumière, on pourrait pas arriver au bout de l'univers. D'accord. Et hop, on regarde au bout de l'univers, et puis hop, on arrive au monde d'Atsilut, etc. Non, Ça marche pas comme ça. C'est pas pareil de marcher Ma'alach, Chamesh, Takshana, et pas Ma'alach, Takshana. Rien que Takshana, sans le Ma'alach. Ah ouais. C'est pareil. Pourquoi 500 ans? C'est pas la même compréhension. Ah, là, ouais, non, c'est comme si on marchait 500 ans. C'est la distance entre chaque cieux, c'est la distance qu'il faudrait pour marcher 500 ans. Hein. Parce que si aujourd'hui, nous, on comprend déjà rien dans les années-lumière, hein, d'accord. Mais si tu dis, s'il dit pas Ma'alach, tu peux comprendre les années-lumière. Je sais pas ce que c'est de toute façon de l'homme chalet. Le mot Ma'alach, il est très très significatif là. Ouais. Là. Ouais. Dans cette compréhension-là. Ouais. C'est-à-dire, si c'est 500 ans de marche de. Moi, ça me fait un ridouche, hein. Ça, ouais. Moi, je sais pas, j'ai jamais compris ça comme ça. Bon, ouais, je sais pas. Il y a peut-être plusieurs manières de comprendre. Hein. Moi, je l'ai lu comme ça. C'est ça, quoi. Ouais. Bon. Donc, bref, tout ça pour dire que le monde, il est limité. Même les choses les plus extraordinairement grandes, même les mondes spirituels, vous avez des milliards d'anges, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est limité. D'accord. C'est même à l'école, quoi qu'il arrive. Donc la vitalité qui est investie en elle, et elle est obligatoirement rétractée, énormément rétractée, rave atsum, qui trila li tzamtzem tzimtzumim rabim vatsumim ad sheitavam mikocham veora etsem anivraim kemot shehem ba'alei gvul. D'accord, parce que elle doit donc se rétracter à un point inimaginable pour qu'elle puisse s'adapter à la créature. D'accord. Jusqu'à ce que puisse exister par sa force et sa lumière l'essence même de cette créature, kamot shehem, comme elle doit être, ba'alei gvul, de manière donc limitée, qui gvul vetachlit, qui mekor achayut ou ruach piv shel hakadosh baruch hu, puisque donc la source de tout ça, c'est le souffle de la bouche de Dieu, amit labesh be'asara ma'amarot sheba Torah, qui s'habille dans les 10 paroles de la Torah, les 10 paroles. Mais il faut savoir que, donc, comme il va dire, on n'est pas créé par les 10 paroles. Hein, il y a les 10 paroles, okay, mais si on était créé par les 10 paroles, on n'existerait pas, parce que c'est tellement puissant, tellement fort. Non, il faut, même les 10 paroles, il faut qu'elles soient rétractées, et encore rétractées, et encore rétractées, pour arriver à ce monde matériel. Ce qui veut dire maintenant, okay, ces 10 paroles, elles auraient pu se répandre sans fin, okay, et créer des mondes sans fin, ok, des kamut ve'echut. Et que ce monde-là ne soit jamais créé. D'accord. Que les mondes spirituels sans fin, les anges sans fin, parce que ce qui sort de Dieu, c'est aussi infini. D'accord. Donc même ces 10 paroles, elles ont une force infinie de création, elles auraient pu continuer comme ça et créer pas seulement 4 mondes, mais 1 milliard de mondes avec une infinité d'anges, une infinité et que ce monde-là ne soit jamais créé. D'accord. Et donc il fait une petite parenthèse. Donc Moshe Akadosh Baruch Hu nikra Ensof, c'est ce qu'il explique. De la manière que Dieu l'a appelé Ensof, il l'a appelé infini, sans fin. Car kol midotav, tout ce qui sort de lui, c'est midot. Okay, sa parole, tout ça, c'est les midot, la parole, la lumière, c'est la même idée. D'accord. Ou peulotav et toutes ses actions. Et yuv garmo yichad, lui. Donc et ces midot ne font qu'un. Aïnou chayut anim shechen midotav, toute la vitalité qui vient donc de ces midot. Qui crée le monde, qui donc toutes ces midot là qui s'habillent donc dans sa parole et qui font exister les mondes, quand il a dit
que tout le monde soit créé. Au début, il a créé le monde, c'était Chesed, d'accord? Vayiyor, c'est Chesed. Ken Vayi, Vaolam, Yi Chesed Ibane, Bedvar Hashem, Veroar Piv, Venasa Kliv et Levush, le Chesed Ze. Et donc, cette parole-là, quand il a commencé à créer les mondes, elle était devenue donc un Keli, un réceptacle pour la Mida de Chesed, Keaden Mekamtsa, Velevushe Mineoube, comme Kamtsa, on ne sait pas trop ce que c'est un animal donc qui a une coquille, alors ça peut être un escargot, ça peut être une tortue, d'accord, sa carapace, ouais, elle fait partie de lui-même, d'accord, donc ce qu'on avait dit aussi, que Kadosh Baruch Hu, la manière dont il se cache, c'est lui-même aussi, d'accord, il n'y a pas de changement, d'accord, donc que ce soit le Keli ou que ce soit la lumière qui crée les choses, c'est toujours lui. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, maintenant il continue. Je sais pas, vous avez quelle heure il est là 8h47. On finit le chapitre? Je sais pas. Hein? Donc, et là, chez Tzimtzem HaKadosh Baruch Hu Ha'or VaHayut, sheyachol leitpashet meruach piv ve'ilbishu tor tzirufei otiot shel 10 מאמרות וצירופי צירופיהם וחילופי ותמורות האותיות עצמן ובחשבונם ומספרם של כל חילוף ותמורה. Très longue la phrase. Donc il dit, on va expliquer, après on traduit vite. On avait dit que donc Dieu il est obligé, même les 10 paroles, il est obligé de les rétracter. D'accord, il est obligé de rétracter ces paroles-là, sinon on ne pourrait pas exister. Et donc là, souvent, dans le Tanya, la Kabbalah, on parle de chilufim, tumurot, interchangement de lettres, gematriot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore aussi pour nous faire comprendre que ces paroles-là, ces forces créatrices-là, elles vont être atténuées. Exactement comme vous prenez un mot et vous en faites un anagramme. D'accord? Donc vous avez ce mot, n'importe lequel. D'accord, je sais pas quoi, voiture, vous changez les lettres de place, alors toutes les lettres y sont, d'accord, mais le dévoilement du mot, le mot, sa signification, elle est plus là, ok, il faut la chercher, elle est cachée, d'accord, il n'y a plus voiture, c'est un mot qui peut-être qui veut rien dire, d'accord, donc cette vitalité-là, elle est cachée. Donc là, c'est la même chose. Cette vitalité, ces 10 paroles qu'il a fait, il va atténuer cette force-là. Et donc ça, c'est métaphorisé en ce qu'on appelle interchangement de lettres. Et après même, on parle dans la Kabbalah, il explique interchangement de lettres pour atténuer. Donc c'est une façon de dire que Dieu va atténuer ces forces de ces lettres, de ces mots, des 10 paroles. Et pareil, on parle aussi de gématriot, pareil, la gématria c'est quoi? C'est la valeur numérique de chaque lettre, okay, donc un nombre c'est encore plus metsumtsam, c'est encore moins clair. Parce que un mot, il a une signification, voilà, vous lisez un mot, il a une signification. Hein? Il dit, et là chez Tzimtzem HaKadosh Baruch Hu Ha'or VaHayut, donc Dieu il a rétracté sa lumière et sa vitalité, chez Yachol Leitpashet Meruach Piv, qui peut donc se répandre du souffle de sa bouche, et il l'a investi donc dans les dans les interchangements de lettres des 10 paroles, mais les interchangements des interchangements, et aussi le fait qu'on peut changer les lettres. Il y a des lettres qui s'équivalent, le shin ça se transforme en sin, etc. D'accord? Verotiot atzman, vecheshbonam, misparam. Donc on parle de gematriot. Donc tout ça, c'est des machalim pour nous faire comprendre que ça atténue donc la force de ces dévoilements, de ces forces créatrices. Les 10 paroles, on n'est pas la résultante des 10 paroles directement, on est la résultante de l'atténuation, de la lumière de ces 10 paroles, sinon on ne pourrait pas exister. D'accord? Et donc, bon, bref, c'est pas tellement important de comprendre pourquoi c'est des chiloufim et des trucs, simplement c'est juste un machin. Si, on est obligé de dire. Il a les biches. C'est pas pareil. Atténué par rapport à nous. Évidemment, on a dit tout le Shariachut Ve'emuna, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à lui, rien qu'à changer. D'accord, rien qu'à changer. Mais nous. C'est pas c'est pas atténué, c'est la bêche.
C'est pas atténué, ça veut dire la force. Par rapport à nous, c'est atténué, justement, parce que c'est mis la bêche dans quelque chose. D'accord? Donc par rapport à nous, ça n'a plus la même force. Donc c'est de toute façon atténué, mais c'est toute la marge, tout le truc, il est là. De toute façon, en français, ça veut dire. Oui, en français, c'est toujours plus difficile de trouver les mots, etc. Mais l'idée là, non, c'est tout par rapport à nous. Tout le sujet, c'est par rapport à nous. Tout le Tzimtzum, c'est ça que ça veut dire, c'est par rapport à nous. Dieu, il n'a pas changé, rien du tout. Toujours pareil. Okay? Tout le sujet, c'est la manière que nous, on aborde la chose. D'accord? Donc c'est effectivement, par rapport à nous, ça atténue, mais lui, ça n'a rien changé du tout. D'accord? Lui, il a dit les 10 paroles et c'est tout. Okay? Après, il a fallu, pour que nous, on puisse intégrer ça, interchanger les lettres, comme on l'a dit. Voilà, vous avez un mot, vous changez les lettres, le mot, il ne veut plus rien dire. Vous savez que les lettres du mot, elles sont là. D'accord? Mais le dévoilement, il est plus aussi évident. C'est ça que ça veut dire. D'accord? On peut deviner dans un anagramme, on peut deviner le mot. D'accord? Les types, ils faisaient chiffrer les lettres, là. Okay, là ils voyaient n'importe quoi, les trucs, d'un coup, à 9 lettres et tout. Nous, on n'avait rien trouvé, à part le, LE ou truc. Et lui, à 9 lettres, tac, il trouvait. D'accord? Il voyait. Donc, il arrivait plus à dévoiler, en fait, ce qu'il y avait dans le truc. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et donc, tout n'est que le dévoilement de Dieu. Ça, cette table, cette caméra, ce truc, tout n'est que dévoilement de Dieu, mais seulement, faut savoir le voir, comme l'Admorazaken. Dès que l'Admorazaken, sur son lit de mort, il disait, je sais plus, son fils, son petit-fils, il était allongé comme ça, il voyait la poutre sur le plafond, et il dit, qu'est-ce que tu vois là-haut? Il dit, ouais, je vois une poutre. Il dit, non, moi je vois la vitalité, je vois la parole de Dieu qui fait exister cette poutre. Oui. Bon, il y a des niveaux. Voilà. Donc, quelle heure il est? Bon, on va s'arrêter, tant pis, je voulais finir le chapitre, mais bon, ça va faire trop là. Hein? Bon, on vous dirait qu'on a fini la parenthèse, disons, voilà. Et là, chez Tzimtzem Akadosh Baruch Hu, moi je lui dirais de toute façon. Lis-le, ça fait rien, on comprend tout après. Tu le lis, tu veux finir le chapitre. Non, on va s'arrêter. Parce qu'après, ça va faire trop de... Super. Voilà. Super.